Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT et de SmackDown de cette semaine. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément de bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Et on commence avec les résultats de NXT du 17 février 2021. Et on ouvre le show avec Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly qui est plus attristé que énervé, hein, qui va nous dire que son clan, Undisputed Era, était spécial, c'était un groupe spécial. Et ce qu'a fait Adam Cole, c'est pas impardonnable parce que il lui dit je vais te frapper, mais finalement je pense qu'on peut se retrouver, on peut redevenir Undisputed Era. Donc Kyle O'Reilly qui laisse quand même les portes ouvertes pour qu'Adam Cole vienne s'expliquer, mais finalement il ne va pas venir. C'est Roderick Strong qui va dire ce qu'aurait dit Adam Cole, soi-disant, mais Kyle O'Reilly va lui dire non, mais en fait je veux pas tes explications, je veux Adam Cole. Finn Balor va arriver, le champion NXT. Finn Balor qui va dire il n'y a pas que toi qui te sens trahi parce que moi je t'ai tendu la main ce dimanche et j'ai pris un super kick. Donc moi aussi je me sens trahi. Bref, le clan de Pete Dunne et de Pat McAfee vont attaquer tout ce beau monde. C'est un peu un bordel. Voilà, ça va se finir en bordel. On sait qu'il y aura un match ce soir plus tard entre ce clan et ces trois hommes. Mais c'est encore un bordel. On n'a pas toutes les réponses pour le moment et je pense que c'est bien de ne pas avoir les réponses tout de suite. Ember Moon et Shotzi Blackheart face à The Way, donc Indy Hartwell et Candice LeRae. Franchement, le match n'a pas grande importance, vraiment. C'est sympathique mais sans plus. Je comprends pas trop pourquoi on a ce match. Alors oui, il y a encore cette feud entre Shotzi Blackheart et Candice LeRae qui est bien trop longue et je ne vois pas le bout du tunnel. Je sais pas quand ça peut se terminer et je trouve ça un peu dommage. Il faut que les deux passent à autre chose. Parce qu'en fait, le match, on s'en fiche. Il y a juste Gargano qui va récupérer Austin Theory. Il le cherchait, il ne savait pas où il était. On va voir une camionnette qui va arriver. Gargano va le chercher et c'est bien Austin Theory qui est à l'intérieur. Ça va distraire Indy Hartwell et Ember Moon va en profiter pour gagner ce match. Bref, le match était vraiment mis au second plan et on nous met vraiment le retour de Austin Theory au premier plan. Isaiah Scott Sword face à Leon Ruff. Rien à dire sur le match, c'est vraiment génial. Les deux, comme d'habitude, nous offrent de bons combats. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est top. Leon Ruff va remporter ce match avec un crucifix magnifique et c'est surtout l'après-match qui est important. Un Isaiah Scott Sword qui va attaquer Leon Ruff. Peut-être un heel turn d'Isaiah Scott Sword, hein, lui qu'on voit tout le temps souriant, très gentil, qui là n'a pas l'air très gentil, n'a pas l'air très content et souriant. Donc à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas voilà, ça change un peu pour Isaiah Scott Sword qui a fait peut-être le tour de son personnage en face. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner du côté heel. Casey Catanzaro et Kayden Carter face à Aliyah et Jessica Mea. Pas grand chose à dire sur ce match, j'étais un peu déçu de revoir un match par équipe féminin. On en avait déjà eu un pour commencer la soirée, là on nous en remet un. Et en plus ça ne va pas durer, hein. Casey Catanzaro et Kayden Carter vont l'emporter très rapidement et ce n'est pas le point de ce match. Parce que après le match, on va dire, Xia Li va arriver et va challenger Casey Catanzaro pour un match la semaine prochaine. Un match que j'attends de voir, vraiment. J'espère que ça va être un match plutôt compétitif, qui vont leur laisser du temps. C'est deux filles en lesquelles je crois beaucoup. Voilà, je me dis qu'il y a des choses à faire, donc hâte de voir ce que ça peut donner avec la nouvelle gimmick de Xia Li. Allez, je donne une chance à ce match. Peut-être mon segment préféré du show. Beth Phoenix va introduire les vainqueurs des deux Steroids classiques féminins et masculins. On va commencer avec MSK. Pas grand chose à dire, hein. Ils vont faire une promo très basique et dire qu'ils vont aller challenger les champions de NXT, Danny Burch et Oni Lorcan. Et ensuite, là c'est vraiment mon moment peut-être préféré du show, la promo de Dakota Kai et Raquel Gonzalez avec Shayna Baszler et Nia Jax qui vont arriver. Et là franchement, on a une belle promo. Vraiment, on a une super promo de Raquel Gonzalez et de Dakota Kai. Dakota Kai qui va un peu introduire Shayna Baszler et Nia Jax pour Raquel Gonzalez, elle qui ne les a pas connues du côté de NXT. Elle va dire une phrase au sujet de Shayna Baszler que j'ai adoré. Alors ça c'est Shayna Baszler, elle est partie après avoir perdu contre Rhea Ripley. J'ai adoré cette phrase. Et Raquel Gonzalez qui va vraiment faire un enchaînement de phrases que j'ai adoré avec l'attitude qu'il faut. Raquel Gonzalez est ce que Nia Jax aurait dû être pour la WWE. C'est-à-dire que elle a tout, elle est une big girl, elle est agressive, elle est imposante et elle ne botche pas. C'est tout l'inverse de Nia Jax. Mais bref, je vais pas refaire les comparaisons à chaque fois, mais bref.
C'était super, vraiment c'était super avec la dernière phrase de Raquel Gonzalez qui fait référence au trou de Nia Jax. Hein. On a la ref, hein. C'était vraiment génial, vraiment. J'ai adoré avec MSK derrière qui mange son popcorn tranquillement, allez, un peu à la New Day. C'était vraiment super, vraiment j'ai adoré ce segment. Tyler Rust face à Kushida. Pour être honnête, je suis pas du tout rentré dans ce match. Franchement, j'ai pas pris de plaisir à regarder ce match. Je trouve que le rythme est trop lent et qu'il s'y passe pas grand chose. Donc j'aurais pas grand chose d'intéressant à dire. Juste que je me suis un peu ennuyé et que, bon, j'en attendais pas grand chose, mais voilà, un peu déçu quand même. Une victoire finale de Kushida parce que Tyler Rust va abandonner, ou plutôt Malcolm Bivens va dire à l'arbitre que voilà, il abandonne Tyler Rust. Bref, je sais pas trop où ça veut aller Tyler Rust. En tout cas, Kushida lui enchaîne les victoires, sauf au moment où il faut, hein, pas face à Gargano malheureusement. Mais voilà, c'est important pour Kushida de continuer à gagner. Zoe Stark qui fait ses débuts du côté de NXT. Alors, je préfère le dire, je ne connais absolument pas. Donc, je vais juger juste avec ses prestations et je ne jugerai pas par rapport à ce qu'elle a fait avant. Bon, là, elle fait face à une jobbeuse, donc il n'y a pas grand chose à dire. Je vais juste te dire que j'ai bien aimé son finish. Hein, je le trouve vraiment très impressionnant. Sinon, on va attendre les prochaines semaines de voir. Mais en tout cas, ça rajoute un peu de fraîcheur dans cette division féminine. Le main event, Kyle O'Reilly, Roderick Strong et le champion NXT Finn Balor face à Pete Dunne, Oney Lorcan et Danny Burch. Franchement, c'est du classique ce match, c'est-à-dire qu'on les a déjà vus s'affronter en 1 contre 1, 2 contre 2. Bref, on connaît, c'est du bon catch. Tout simplement, vraiment, il n'y a rien d'autre à dire, c'est du bon catch. Et il va y avoir surtout des interventions d'un certain Adam Cole, baby. Parce que l'arbitre va se retrouver au sol et Adam Cole va attaquer Finn Balor et surtout attaquer Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly qui va être dans un mauvais état à tel point que les fans vont croire qu'il a une réelle blessure ou quelque chose comme ça. J'ai vu sur Twitter. Finalement, ce serait pas du tout vrai. Hein. C'est vraiment juste un work. Hein. C'est vraiment juste Kyle O'Reilly qui vend super bien. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Kyle O'Reilly, super. Il vend super bien, tout simplement. Et bref, sinon, on a un bon match et ça se termine plutôt bien avec un Finn Balor qui va se tromper, qui va mettre un coup à Roderick Strong sans le vouloir. Ça va profiter à Pete Dunne qui va faire gagner son équipe. Et après le match, Adam Cole va revenir mettre un super kick à Finn Balor pour terminer le show. Adam Cole qui, voilà, vient vraiment en heel comme ça, vient te montrer devant tout le monde. Il frappe Kyle O'Reilly, il frappe Finn Balor, il prend la ceinture NXT. Bon, son objectif est clair, il veut être à nouveau champion NXT. Bref, j'ai vraiment adoré cette fin. Bilan de ce NXT, c'était bien comme d'habitude, avec pour une fois mon segment préféré, une promo. Voilà, d'habitude c'est plutôt des matchs du côté de NXT. Et là pour le coup c'est une promo, hein, celle de Raquel Gonzalez avec Dakota Kai, Nia Jax et Shayna Baszler. C'est vraiment mon moment préféré du show. Et ça change, pour une fois ça fait du bien, j'ai envie de dire. Et on passe au résultat de SmackDown du 19 février 2021. Et comme je le fais de temps en temps, ce sera pas une vidéo où je vais énoncer les résultats et dire mon avis à chaque fois. Ce sera plutôt une vidéo sur un segment particulier, sur un angle particulier, sur un moment particulier qui, je trouve, peut être intéressant pour la suite, qui nous en dit surtout beaucoup pour la suite. Parce qu'en soi, on a eu des bons matchs, on a eu des choses assez sympas, mais bon, rien de mémorable, on va rien retenir de tout cela. Je veux juste revenir sur un petit truc, c'est Sasha Banks et Bianca Belair qui vont challenger Nia Jax et Shayna Baszler pour les titres tag à Elimination Chamber. Ouais, je suis pas trop pour cette idée, j'aime pas trop ça. Sasha Banks qui est déjà championne, Bianca Belair qui va sûrement challenger Sasha Banks pour le titre à Mania. Je vois le truc du oh là là, elles vont mal s'entendre et du coup, va y avoir un problème pendant le match, elles vont perdre le match et ça va lancer leur feud pour Mania, quelque chose comme ça. J'aime pas trop ça. Il y a beaucoup d'équipes en plus du côté de Raw ou SmackDown qu'on essaye de créer, qu'on essaye de monter. Je pense au Riot Squad, je pense à Lana, Naomi. Alors ok, c'est pas du charisme et c'est pas du niveau de Bianca Belair, Sasha Banks. Mais au bout d'un moment, tu crées des équipes, c'est pas pour les mettre de côté, juste pour mettre ta championne dans un match par équipe. Donc voilà, c'était un petit aparté sur ce segment-là, sur ce truc-là particulier qui m'a un tout petit peu énervé. J'aime pas trop voir ça. Mais donc, je voulais parler surtout du Roman Reigns Edge qui se profile à WrestleMania. Bon, on commence à s'en douter. Là, on a eu encore des segments entre les deux. On a eu un angle, vraiment une promo entre les deux où tu te dis, bon, ça veut clairement dire qu'ils vont s'affronter à Mania. Et puis, cette fin de show où Reigns va porter un spear à Edge. Franchement, on n'est pas dupe, on a compris, on n'est pas aveugle. On comprend, ça sera Edge contre Roman Reigns à Mania. Je me pose beaucoup de questions. Déjà, c'est ce que j'avais prévu de base. Franchement, je pensais vraiment que Edge, le gros babyface, allait challenger
Roman Reigns, le plus gros heel de la compagnie en ce moment. Je pense que c'était assez logique, c'était assez évident. Maintenant, quid de Drew McIntyre? Est-ce qu'il va aller affronter Sheamus de son côté? C'est pas une affiche voilà, du même calibre, j'ai envie de dire. Mais parlons surtout de Edge contre Roman Reigns. Vraiment, c'est un match que j'attends. Spear contre Spear. Alors, c'est assez symbolique le Spear contre Spear. C'est pas du tout le même type de Spear, mais voilà, Spear contre Spear, c'est quand même assez costaud, assez fort. Et surtout, est-ce que Edge peut devenir champion du monde à nouveau? Est-ce que Roman Reigns va, non, juste achever Edge tout simplement? Bref, beaucoup de questions, ce sera clairement le main event. Et Roman Reigns le dit dans sa promo, en plus il le dit, si tu veux faire le main event, bah en fait faut que tu ailles me challenger moi. Et Reigns quand même qui va chercher Edge et j'aime bien. J'aime bien ce côté heel là de Roman Reigns. Pas lâche, mais qui est en mode, si tu veux le main event, bah faut que tu viennes me voir en fait. Donc ça j'ai trouvé ça sympa. Et ouais, c'est vraiment un match que j'attends. Sur le ring, je sais pas trop ce que ça va être. On aura le temps d'en reparler encore d'ici là. Mais vraiment, c'est vraiment l'affiche de WrestleMania. Et clairement, ce sera le main event. Donc voilà, je voulais juste revenir un peu là-dessus. Parce qu'en soi, comme je le disais, pas un grand SmackDown. Demain, c'est Elimination Chamber. Donc je voulais pas faire une grande vidéo de SmackDown qui n'allait rien apporter. Je parlerai lundi de Elimination Chamber. J'espère que vous serez présents. Vous êtes de plus en plus présents sur la chaîne et ça fait plaisir. On a passé les 400 abonnés. Donc merci à vous. Maintenant, le prochain objectif, c'est les 500. Donc voilà, j'espère, peut-être pas d'ici Mania, mais voilà, d'ici quelques mois, atteindre les 500 abonnés. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Et nous, on se dit donc à lundi pour la review d'Elimination Chamber. Salut, salut.